Bon matin les Guériens et vous qui passez par là, merci donc d'être là pour cette petite vidéo où on va parler d'un jeu que m'a offert Valérie Fayola, donc un jeu que m'a offert cette personne qui est une auteure, je vais vous expliquer. Donc elle a eu la gentillesse de m'envoyer son jeu et pour la remercier évidemment, je vais vous le montrer et j'ai envie de toute façon de le partager parce que c'est un jeu qui est très très intéressant et je pense que dans la vie de tout le monde, un jour ou l'autre, on en a besoin. Donc voilà, mince, voilà, j'ai mon petit copion. Voilà, je vais vous donner donc la biographie de l'auteur, d'accord, donc de Valérie. Donc la biographie de l'auteur nous dit ceci. Après de nombreuses années dédiées à aider les autres en tant que thérapeute en médecine douce et hypnothérapeute, Valérie Fayola se consacre aujourd'hui à l'écriture, afin de transmettre les fruits de son expérience au plus grand nombre. Elle est aussi auteure de romans. Le premier d'une trilogie sortira en octobre 2020 chez Exergue Éditions. Vous pouvez suivre Valérie sur Instagram, Facebook, etc. Donc ça, je vais vous... Twitter, je vais vous donner les renseignements, bien entendu, sous la vidéo. Donc vous cliquez sur le petit plus ou sur la petite croix. Ça dépend avec quoi vous regardez, d'accord ? Pour pouvoir avoir le déroulé de ce qui est écrit sous la vidéo. Voilà. Je l'écrirai donc que j'en filme ma vidéo. Alors... j'ai aussi ce petit papier, je regarde, j'ai des copions partout, que j'en ai reçu de toutes parts. Alors, ça, c'est par rapport au coffret, d'accord ? C'est un coffret. Donc, je vais d'abord vous le présenter comme ceci. Le coffret il s'appelait, trois petits points. Tout au long de notre vie, nous traversons de manière sereine ou tumultueuse les expériences qu'elle nous offre. La disparition d'un être cher est certainement l'une des épreuves les plus difficiles à vivre, tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Mais le deuil peut aussi prendre d'autres formes, celle d'un divorce, de la perte d'un emploi, du passage vers l'âge adulte. Quel que soit le deuil auquel nous sommes confrontés, il est associé à son cortège de sentiments contradictoires, de décisions à prendre, de moments de tristesse ou de doute. Grâce à ces 44 cartes de transformation, vous pourrez accompagner en douceur les émotions qui vous submergent lors de ces périodes éprouvantes, conscientiser les ombres et suivre le chemin de la lumière, celle qui rassure et adoucit les peines. Les points forts, ici. Ici, le point fort donc de cet oracle, c'est le premier guide d'accompagnement pour surmonter le deuil de nos proches, mais aussi pour guérir de nos blessures intérieures. Il y a 44 cartes de transformation pour accompagner en douceur les émotions qui nous submergent lors des passages éprouvants de notre vie. Décisions à prendre, moments de doute, divorce, disparition d'un être cher, d'un emploi, passage vers l'âge adulte, etc. Et un livret d'accompagnement pour conscientiser les messages des cartes. L'auteur, je viens de vous le dire, je vais vous le relire, comme ça vous le saurez vraiment. L'auteur, puisque c'est une dame, après de nombreuses années dédiées à aider les autres en tant que thérapeute en médecine douce et hypnothérapeute, Valérie Fayola se consacre aujourd'hui à l'écriture afin de transmettre les fruits de son expérience au plus grand nombre. Elle est aussi auteure de romans. Elle vit à Fontaine, dans le 38. Voilà. Le prix public, apparemment, est de 19,90 €. Format 6-15. Des cartes, format 6-15, sont de grandes cartes, larges. Voilà. On va y venir. Allez. Je dois aussi vous dire que, voilà, on a évidemment un magnifique coffret très dur.
évidemment une belle qualité, vraiment, avec un aimant. Elle est aimantée, petite boîte aimantée. Donc, voici le devant de la boîte, le dos, les côtés. Voilà. Alors, on va du coup, je précise que c'est aux éditions Exergue, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Donc ici, quand on ouvre cette petite boîte, nous avons un petit guide, un petit guidebook, un petit livre. Et le voici donc, ce petit livret. Il s'appelait... Je vais juste... On va passer à ce que je sais que tout le monde... Voilà, mais au moins pour ceux qui s'intéressent à ce jeu, ceux qui ne s'intéressent pas, ils ne regarderont pas, n'est-ce pas? Mais ceux qui s'intéressent, je trouve que ça peut être très important de l'avoir chez soi, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, tout le monde en aura besoin. Je pense qu'il fait... En tout cas, moi, il fera partie de ma tarothèque, on va dire, parce que c'est un jeu très bien conçu. Et puis, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et on ne sait pas si demain, on n'aura pas besoin vraiment de ce jeu-là pour nous aider, nous, ou pour aider quelqu'un de proche, ou même pour travailler avec, pour travailler en psychanalyse. Voilà, il y a plein de sortes de l'utiliser pour soi, pour quelqu'un qu'on connaît, mais aussi pour des personnes qu'on veut aider. Donc voilà. Donc ici, je vous montre donc les pages. D'accord. Il y a combien de pages, dites-moi? Il y a 23 pages. 24 si on compte la dernière. Et voilà, donc ici, ça commence par le premier guide d'accompagnement pour le deuil de nos proches et le deuil de soi. Voilà. Donc, on a lu tout au long de notre vie. Pourquoi cet oracle est-il unique en son genre? Prenez 5 minutes et pensez à vos parents, frères, sœurs, amis, toujours à vos côtés. Quels liens invisibles vous unissent? Ces liens ne sont que des émotions que vous partagez ensemble, qui vous font vibrer. Il en est de même quand une personne nous quitte. Ces liens subsistent à travers les différents mondes. Cet oracle vous accompagnera en douceur lors de ce passage, en libérant vos émotions. Vous pensez certainement vivre seul cette période de deuil, mais l'alchimie engendrée par votre travail se transformera chaque personne de votre entourage et au-delà. Cet oracle permet également de travailler en conscience sur les deuils de soi et les blessures intérieures. Si vous utilisez l'oracle pour un deuil de soi, alors celui que l'on nomme l'être cher, l'être aimé est votre âme, votre enfant intérieur. Ici, nous avons quelques ressentis de pratiquants. Bon, je vais vous en lire ici une. Ces cartes m'ont permis de pointer du doigt les choses qui devaient être clarifiées et de mettre en lumière les ressources que j'avais en moi. Ceci m'a permis d'approfondir le travail que j'avais entamé et d'être plus sereine face à l'expérience de vie que je traverse. La notion de passage, pour moi, est primordiale car c'est le principe même de la vie. Juste des transformations dans la permanence. Souvent, en consultation, mes patients me disent « Je ne vais jamais y arriver, j'ai trop de blessures à transformer, c'est beaucoup trop de travail et j'en ai marre que l'on me dise de lâcher prise. Comment lâcher prise sur ces émotions qui me bouffent de l'intérieur alors que je ne sais pas ce que ça veut dire ?» Je leur réponds alors, fermez les yeux juste un instant. Vous êtes sur une plage, vos pieds s'enfoncent dans le sable chaud. Les rayons du soleil réchauffent votre peau. Le bleu profond de la mer vous appelle. Vous entrez dans l'eau fraîche, vous vous éloignez du bord, vous êtes bien serein. Puis,
Le vent se lève, la mer se déchaîne, tandis que le ciel noircit de seconde en seconde. Des rafales s'écrasent sur les vagues maintenant hautes. Vous êtes loin du rivage. De nombreuses pensées traversent votre esprit apeuré, mais vous en retenez deux. La première, vous nagez jusqu'à l'épuisement, car vous devez vous battre contre tous les éléments déchaînés. La deuxième, vous vous rendez compte que les vagues s'écrasent contre le rivage. Que choisissez-vous? Que choisissez-vous? La deuxième solution, même si j'ai peur, je mise sur les vagues. Vous êtes sûr? Oui. Alors, vous savez ce qu'est le lâcher-prise. La peur a son propre langage. J'ai peur, je crois que, je pense que, je crains que. Le langage de votre âme, je suis sûr, je le sens, je suis certain que. Chaque effort que vous entreprenez sur vous-même, même le plus minuscule, est une grande victoire. Vous ne travaillez pas sur vous, mais vous œuvrez en conscience, vous transformez en douceur vos blessures pour atteindre votre plein potentiel, votre lumière. Transformez ces émotions, mythes ou réalités. Je ne vais peut-être pas tout vous lire parce que voilà, ça va. Je sais que je risque de ne pas qu'on quitte la vidéo plutôt. Et vraiment, j'ai pas envie parce que j'ai vraiment envie de vous présenter le jeu. Donc ici, vous pouvez aussi voilà, transformer ces émotions, mythes ou réalité. Donc, êtes-vous capable de dire précisément ce qu'il y a de plus important dans votre vie? Est-ce votre travail, votre vie de famille, vos amis, vos biens, la peur de ne pas réussir, la peur d'un emploi, d'un amour, le manque de confiance, la crainte de perdre un être cher, etc., etc. Donc, voilà, vous avez des explications. Qu'est-ce qu'un deuil? Voilà, qu'est-ce qu'un deuil? Voilà. Deuil, en ancien français, duel. En bas latin, pardon, dolus, douleur. Voilà, qu'est-ce que le deuil? On vous explique. L'importance de se centrer. Même le plus sceptique d'entre vous sur la vie après la vie va ressentir la présence d'un être cher décédé à ses côtés, voire entretenir une discussion avec lui et lui demander un soutien pour affronter telle ou telle situation, etc., etc. C'est très intéressant à lire. Je ne le fais pas parce que je sais très bien que ça va ennuyer, ça va vous agacer et vous allez zapper ou vous allez passer à autre chose. Et j'ai pas envie que vous passiez à autre chose parce que ce jeu vraiment mérite d'être connu. Donc voilà. Voilà. Vous avez aussi l'importance de se connaître. Donc l'oracle va œuvrer sur plusieurs dimensions, votre corps physique, votre esprit et votre aura. L'aura, c'est le bouclier énergétique. Plus vos centres d'énergie, les chakras seront harmonisés et plus votre bouclier sera puissant. Donc les chakras ont une connotation ésotérique, etc., etc. Donc ici, vous avez les quelques identifications des chakras principaux. Donc le chakra racine, on vous les explique tous où ils sont et à quoi ils sont reliés. On va en prendre... On va prendre le chakra du troisième œil, qui est situé à la racine du nez, entre les deux yeux. Il est connecté avec la glande pituitaire, à l'hypophyse et à l'hypothalamus. L'hypothalamus, en un mot. Il offre la possibilité de percevoir telle ou telle situation avec discernement, par exemple. Donc vous avez c'est le plus court que j'ai pris. Vous avez chaque chakra qui est expliqué. Vous voyez les couleurs, voilà. Avec les couleurs, leurs couleurs propres. Alors, la signification des cartes sombres et des cartes lumière. Ça veut dire que dans ce jeu,
voici, il y a les 44 cartes. Dans ces 44 cartes, il y a 3 couleurs distinctes. Donc, les foncés, les cartes sombres, cartes lumière, je crois, les cartes lumière et les symboles de passage, cartes symboles de passage. Je vais quand même vous les montrer parce qu'elles sont jolies. La terre, le feu, l'eau, l'air, et l'éther. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais donc ? Ici, vous avez la signification des cartes sombres et des cartes lumière. Je ne vais pas vous les expliquer parce que ça va être encore trop long, mais sachez donc qu'il y a des significations bien spécifiques pour ces cartes-là. Donc les cartes sombres, les voici. Et en fait, bon, Albert Einstein nous a dit, tout vibre dans l'univers, tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration. Bien souvent, des pensées comme celle-ci traversent votre esprit, comme tout est sombre autour de moi, j'ai l'impression que tout est figé, que rien ne bouge. J'ai disparu. Revoilà. Et c'est bien le cas. Les émotions sombres font baisser vos vibrations. Vous ne savez pas quelle direction ni quelle décision prendre pour sortir de votre carcan. Et si vous changez de point de vue, etc., etc. Donc voilà. Ici, c'est la fonction des cartes sombres. Ensuite, nous avons le symbole des cartes de passage que je viens de vous montrer. Donc les éléments. C'est la passerelle, le symbole de passage et la passerelle, la voie que va emprunter votre émotion sombre vers sa libération lumière. Les 5 solides de Platon correspondent aux formules cristallines primordiales qui sont présentées dans les structures moléculaires du corps humain. Il est très ce jeu et cet oracle, cet outil, n'est pas fait que n'importe comment. Il est basé sur des choses très profondes, très profondes. Ce n'est pas n'importe qui, on va dire, ne pourrait pas construire un outil pareil. Voilà. C'est pour ça que voilà, ici donc les solides de Platon permettent l'intégration des 5 éléments, la circulation de l'énergie, un rééquilibrage vibratoire, un meilleur ressenti de l'énergie, l'affirmation de soi, une meilleure gestion de nos émotions. Il y a le feu, il y a la terre, il y a l'air, il y a l'eau, il y a l'éther. Donc ici, je vais prendre par exemple l'eau, c'est le symbole de la vie, l'icosaèdre. Le dodécaèdre, c'est la force subtile qui contient les 4 éléments et assure la cohésion de l'univers. Donc c'est l'éther. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des explications que peut-être vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, vous allez vous dire, de toute façon, c'est un peu compliqué, oui, mais en fait, moi je trouve que c'est quand même aussi une certaine...
comment est-ce qu'on dit? Enfin, soit j'ai oublié le mot. Oh, je sais plus comment, le mot que je veux dire, pour son savoir personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Pour son... Enfin, soit, j'ai oublié le mot, ça me reviendra après. Donc ici, vous avez ces éléments. Et puis ici, on vous dit qu'avant de procéder au tirage, centrez-vous, pour vous connecter à votre âme. Voilà. Existe-t-il une grande différence entre être ancré et être centré? Alors voilà, on vous invite à tenter une expérience suivante. Ici, voilà. Mais je ne vous la dirai pas, je vous laisse découvrir aussi. Hein. Je ne vais pas tout vous dire. Hein. Le tirage. Alors, à présent, vous savez vous centrer, interroger vos émotions. Ah, je recommence. À présent, vous savez centrer, interroger vos émotions est l'étape suivante. Plus le développement spirituel est simple, plus l'enseignement que vous recevrez sera profitable. Voilà. Mais il faut lire le livret, hein, parce qu'ici on nous dit déposer dans votre cœur l'être aimé et procéder au tirage. Dans différents cas de figure. Donc dans le cas d'un deuil en phase de transformation, posez cette intention. Quelles émotions dois-je libérer aujourd'hui? Que dois-je comprendre pour surmonter cette colère, cette angoisse, cette solitude? Concentrez-vous avec cette attention et l'être aimé dans votre cœur, puis procédez au tirage. Choisissez une carte sombre, une carte lumière et une carte symbole de passage. Accueillez l'émotion naissante sans jugement. Prenez un papier, notez vos ressentis, tout en restant dans une écoute intérieure. Soyez attentif aux symboles de passage et de lumière. Elles sont là pour vous repositionner dans votre vie. Alors, oui. Donc dans les différents cas de figure, il y a aussi, pour adresser un message d'amour, on vous dit comment faire. Et ici, alors, nous avons des témoignages, donc des témoignages qui trouveront certainement une résonance en vous. Je vais quand même vous le lire, d'accord? C'est un témoignage, voilà. Maman et moi étions réunis en ce 13 juillet, jour de la Saint-Joël. Mon petit frère nous manquait terriblement. Je laisse le soin à maman de choisir 3 cartes, après avoir mis le jeu sur son cœur, tout en pensant tendrement à Joël. Le tirage, colère, pardon, R, nous livrait un message fort et juste. Donc, en fait, la personne a tiré donc, la colère. Vous voyez cette carte-ci. Ensuite, elle a tiré pardon, le pardon, voilà, puis l'air. Voilà, donc la maman a tiré ces 3 cartes. Colère, pardon et air. Donc, ce tirage nous livrait un message fort et juste. Ce tirage a pointé la colère que ma mère avait en elle et contre elle de n'avoir pas pu empêcher son fils de commettre l'irréparable. Quant au pardon demandé par Joël, elle décide de le lui accorder, car l'amour d'une mère n'est-il pas inconditionnel? Cette fois, elle comprend que c'est aussi à elle qu'elle doit pardonner. Elle est prête à le faire grâce au symbole de passage, R. Il nous indique que nous avons le droit de revenir à la vie en respirant en cœur tous les deux. Voilà. Ensuite, pour mon tirage, j'ai tiré les cartes suivantes, etc., qui ont toujours une certaine signification. J'ai encore disparu. Voilà. Donc, je pense que
il y a d'autres possibilités, n'est-ce pas? Il y a le coaching. Donc on peut utiliser cet oracle voilà, ici, j'utilise cet oracle en inclusion et d'éclusion de mes séances de coaching. Et donc voilà, si vous êtes coach, ça peut aussi vous intéresser. C'est-à-dire au début, pour que le coaché prenne sa place ici et maintenant, pour qu'il s'ancre, qu'il s'aligne, tête, cœur, jambes, et pour l'aider à se centrer sur la problématique sur laquelle il souhaite travailler. Puis, en fin de séance, comme une sorte de synthèse. Pour quel genre de blessures? Pour identifier des blessures type émotionnelles qui impactent le coaché, colère, tristesse, joie, peur. Et plutôt avec des personnes de type empathique ou rebelle, dont le moteur est l'émotion. Un oracle qui parle. Les cartes tirées correspondent toujours à ce que vit le coaché. Les cartes tirées correspondent toujours à ce que vit le coaché. Il n'y a pas de hasard. Ça, je le dis toujours. Le hasard n'existe pas. Les cartes parlent et dialoguent avec la personne. Certaines me disent que c'est de la magie tellement cela correspond aux problématiques qu'elles ressentent à l'instant T. Moi, je dis oui, c'est de la magie, puisque pourquoi? La magie, c'est quoi? C'est de l'énergie. Ces cartes, elles dégagent de l'énergie. Donc oui, c'est de la magie. Puisqu'on travaille avec les énergies, on fait de la magie. Voilà. Je regarde si... Donc, comme on sait, il existe de nombreuses ressources pour nous accompagner au cours de ces passages, donc, que sont le deuil, etc., la perte d'emploi, etc. Cependant, il arrive tout de même qu'au cours de certains moments de solitude, nous nous sentions démunis et désemparés pour traverser les étapes initiatiques du deuil. C'est alors que d'autres soutiens sont nécessaires et même essentiels, des supports auxquels nous puissions avoir accès rapidement, en tout temps et partout. Vous avez là un ami, un confident, un conseiller inconditionnel qui peut vous guider au cours d'une transition, quelle que soit sa durée et son intensité. Je vous souhaite de l'utiliser avec les yeux du cœur afin que votre âme puisse grandir sur son chemin de transformation. Donc ça, c'est Sarah Diane Pomerleau qui a écrit ça. Là, c'est une Marie-Pierre Michaud, passeur d'âme, chroniqueuse littéraire, animatrice, auteure de Si une autre vie m'était comptée, aux éditions Le Dauphin Blanc. Cette personne, elle nous dit « En ma qualité de passeur d'âme, je suis en contact avec des personnes vivant des deuils qui les fragilisent émotionnellement et physiquement. Lors de mes consultations, il m'arrive fréquemment de proposer aux endeuillés de piocher une carte. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la réponse se trouve sous leurs yeux. » Par contre, tout à l'heure, j'avais lu quelque chose, j'ai pas dit de qui, je vais quand même le dire. Donc. Voilà, l'oracle qui parle, pour quel genre de blessure, etc. Donc là, c'était V. Brun-Nowak, sophrologue, praticienne en PNL et coach professionnel. Et là, avant, c'était Brigitte V. Voilà, je vous dis quand même qui a laissé. Et puis, voilà, passeur d'âme. Sylvie, où elle est. La mort bouleverse tous ceux qu'elle ne touche. La mort bouleverse tous ceux qu'elle touche. Plusieurs se trouvent alors désemparés devant l'ampleur des défis qu'elle propose. Bon nombre de questions sont soulevées sans trop savoir où chercher les réponses. Les besoins sont immenses et les ressources, même si elles existent, ne sont pas toujours à portée de main. Comment offrir sens, réconfort et apaisement à ces êtres qui s'élèvent vers l'au-delà et ceux qui restent sur terre?
ou trouver un peu de sérénité après le départ d'un être cher. Que cet oracle, avec tout l'amour qu'il contient, soit un phare pour vous guider sur le chemin de la paix intérieure. Donc là, c'est Sylvie où elle est. Auteure et conférencière spécialisée dans la compréhension des passages de la naissance et de la mort. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une certaine sensibilité à laquelle je ne m'intéressais pas vraiment étant enfant. Elle a cependant fait partie intégrante de mon existence, ce qui m'a permis de l'appréhender et de nous accoutumer l'une à l'autre. La création de l'oracle découle de cette harmonie. Après de nombreuses années dédiées à aider les autres en tant que thérapie, en tant que thérapeute en médecine douce et hypnothérapeute, donc ça je vous l'ai déjà dit, Valérie Fayola laisse sa passion pour la littérature et l'écriture s'immiscer petit à petit dans son quotidien. Après avoir lu Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, elle finira par se lancer le défi de donner vie à son imaginaire en publiant Par-delà les siècles, son premier roman, à paraître chez le même éditeur. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisserai les coordonnées de l'auteur. Et ici, on va juste jeter un petit coup d'œil sur les cartes. Et si on empêchait, donc, vous avez bien compris, hein, maintenant, vous avez très bien compris de quoi il s'agissait. Donc, on doit pêcher 3 cartes. Je vais le faire comme ça parce que je ne suis pas dans un état où je peux me... Je ne suis pas dans un état... Je vais le faire pour du beurre, je ne vais rien me poser comme question, je ne le fais... Voilà, juste pour vous montrer, quoi. Donc ici, ce sont les cartes lumière. Elles sont tombées, je ne vais pas les regarder parce que ce n'est pas le but ici. Le but, ce sera de choisir une carte. Donc je vais les mélanger. Elles n'ont pas du tout été mélangées. Elles étaient restées dans leur... En fait, je voulais vraiment tout l'ouvrir avec vous, ce jeu, mais après, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il faut quand même peut-être que je le lise avant. Et j'ai bien fait. Tout compte fait. Voilà. Nous avons la carte sombre, le symbole de passage et la carte lumière. Les cartes lumière. On va tirer une carte de chaque. Donc moi je fais ceci. 1, 2 et 3. Et qu'est-ce que nous avons? Gouffre et angoisse. J'ai l'air. Et ancre-toi et vie. Et donc, il faudra donc lire ce que signifie cette carte, parce que cette carte obligatoirement va nous parler. Donc ici, je sais pas, je vais pas vous lire tout parce que sinon, voilà, ça va être un peu trop long. C'est gouffre et angoisse. Donc l'angoisse est un sentiment incontrôlable. Pensez-vous cela? Oui, au moment précis où vous le vivez, quand cette petite voix vous répète sans cesse « Personne ne peut comprendre ce que je vis », respirez, centrez-vous et écoutez. Une personne peut comprendre ce que vous vivez, vous. Reprenez les rênes de votre vie. Acceptez enfin de couper les liens toxiques que vous entretenez avec vos pensées, votre culpabilité, votre rage, vos colères, vos non-dits, vos dénis. Vous ne pouvez pas vaincre l'angoisse. Alors essayez plutôt de l'accepter, de l'apprivoiser. Vous avez la capacité et le pouvoir de la transcender. Ne doutez pas de votre réussite. Prenez conscience que ce ne sont que de simples sentiments qui vous détruisent, comme ce ne sont que de simples sentiments d'amour et de compassion pour vous-même qui vous construisent. Soyez juste avec vous. Je l'ai lu toute parce que c'était quand même fort important. Voilà. Donc celle-ci. Ensuite, c'est quoi qu'on doit lire d'abord? La lumière. Pourquoi je sais plus
colère. Comme ça. Voilà. Donc là, j'ai eu gouffre et angoisse. Ensuite, ici, j'ai ancre-toi et vie. Ancre-toi et vie. Donc, être en vie, avoir envie de. L'alchimie de la vie se trouve en ces mots. Mais suis-je prêt à accueillir les expériences de ma vie dans la joie? Pourquoi pas? Nous sommes ici sur Terre dans le but de vivre les expériences que nous avons choisies en tant qu'âme. Chaque seconde passée dans l'eau d'ici est magique. L'eau d'ici, L''A'-U. Comme on dit l'eau de là, c'est l'eau d'ici. Est magique. Respirez et ressentez la paix vous envahir. Vivez au travers de vos 5 sens et donnez naissance à votre 6e sens. Plus vous êtes conscient de cet état, plus votre ancrage dans la vie est puissant et plus dans l'au-delà, la personne aimée vit et évolue. Un être ne peut se réaliser pleinement qu'en prenant conscience de sa spiritualité et de celle qui anime chaque chose. Et puis, on a tiré ici l'élément air, qui va nous dire « L'air circulant dans votre corps est sacré, car il vous permet de vivre chaque instant ici et maintenant. Saisissez votre liberté et créez. » Êtes-vous prêt à matérialiser vos rêves? Votre conscience sur le chakra du plexus solaire vous invite à la paix profonde. Gardez l'image suivante en tête. Le tout premier geste d'un enfant venant de naître est l'inspire. Et, par voie de conséquence, la dernière chose que l'on fait avant de quitter ce monde physique est l'expire. Que comptez-vous faire de ce merveilleux cadeau qui circule librement en vous? L'air qui circule, voilà. Donc, je trouve que c'est bien, c'est même merveilleusement bien. Donc, je ne dis pas que tout le monde a besoin de lire ces cartes-là tous les jours, mais je pense sincèrement que ce jeu, moi, j'ai eu la chance que donc Valérie me l'a offert. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, mais de toute façon, c'est quelque chose à avoir, donc je pense vraiment que je l'aurais quand même acheté, parce que de toute façon, c'est quelque chose, à partir du moment où on veut aider les autres, comme nous, qui avons une chaîne par exemple, eh bien, quand on est en consultation, on en aura besoin de tout ça. Parce que, en tout cas pour moi, quand on fait une consultation, on ne se base pas à dire « Ah, demain, tu vas avoir un accident de voiture, et puis voilà ». Non, on essaie aussi de dire « Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver un mari ou pourquoi est-ce que tu ne sais pas tourner une page ?» Voilà, on peut travailler avec cet oracle. Voilà, pourquoi est-ce que tu restes toujours... pourquoi est-ce que tu attires toujours les mêmes choses, les mêmes... voilà, tout ça, je trouve que c'est important à savoir, à comprendre surtout, ou à expliquer. Donc ici, le but peut-être, c'est d'avoir ce jeu chez soi pour pouvoir se le faire à soi, mais aussi pour les personnes soi-disant qui veulent aider, c'est bien aussi d'avoir ce jeu-là, parce que à partir du moment où on est en présence d'une personne qui a des problèmes, de la tristesse, de la peur, qui ne s'aime pas, qui ne sait pas aimer, voilà, eh bien on peut trouver pourquoi et expliquer et surtout chercher à se construire. Donc, moi je trouve ce jeu très intéressant. J'ai été un peu longue, mais écoutez, franchement, je n'aurais pas pu expliquer autrement. De toute façon, les gens qui sont intéressés auront regardé, c'est logique.
c'est un jeu qui... Alors, attention, je ne dis pas ça, mais c'est un jeu qui ne sera pas compris par tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais, bon, je suis sûre qu'ici, en tout cas sur ma chaîne, n'est-ce pas, vous allez tous comprendre, ça, j'en suis sûre. Mais tout le monde ne peut pas comprendre du premier coup ce jeu sans qu'on lui explique, par exemple. Donc, il y en a qui pourraient, voilà, moi, tu m'as dit d'acheter, je l'ai acheté, mais je ne sais pas comment il faut faire. Mais c'est tout simple, il faut le montrer une fois, et puis après, ça vient tout seul. En tout cas, moi, je suis ravie. Valérie, je te remercie, n'est-ce pas? Je te remercie sincèrement donc, pour de m'avoir fait connaître ce jeu et de me permettre de te faire connaître, de te faire découvrir par l'intermédiaire de ma modeste chaîne, de te faire découvrir, de te faire connaître. Maintenant, tu es déjà connu, bien évidemment, mais je n'ai pas cette prétention-là. Mais voilà, donc je te remercie beaucoup, Valérie. Et puis, tout ce que j'espère, en tout cas, j'en suis certaine de toute façon, c'est que ce jeu, il va aider énormément de personnes. Une fois que les gens auront compris la manière dont il faut s'en servir et à quoi ça sert, il n'y aura plus d'hésitation, en tout cas pour les coachs et pour les personnes qui vivent des difficultés, il sera tout de suite vendu. Alors, attention, bien évidemment, je n'ai pas de pourcentage sur les ventes. Hein. Pas du tout, je vous le dis toujours. Mais c'est un jeu qui ne coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est 19,90 si j'ai bien vu, non? Ah non, 60 € quand même. Non, 19,90 €. Et quand, écoutez, franchement, avec avec ce que cette personne apporte, son savoir, ses compétences, enfin, tout ce que cette personne apporte, a mis de puissance, d'énergie, de cœur, d'amour, de tout dans ce jeu, il ne saurait que être puissant et il ne saurait que vous aider, de toute façon, que vous donner des explications. Pourquoi pas, ça je ne sais pas. Je ne sais pas, pourquoi aussi, si on se pose des questions par rapport à... Non, je sais pas, moi, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, je sais pas. Si on se pose des questions parce que vous voyez que mon mari n'est pas bien, il vient de perdre sa maman, par exemple, et ça va pas, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre petit jeu, peut-être que pour lui, vous allez... puisque c'est pas du tout de la discrétion, ceci, hein, ce sera justement pour un mieux-être. Pourquoi pas vous mélanger les trois petits paquets de cartes, les 3 couleurs de cartes, et vous en tirez 3, donc, hein, comme on le dit ici, la carte sombre, la carte lumière et la carte de passage, et peut-être que vous comprendrez tout de suite pourquoi cette personne est comme ça. Oui, mais je croyais qu'il était malheureux parce que justement il a perdu sa maman et qu'il est triste, il ne la verra plus. Alors que c'est peut-être pas ça, c'est peut-être que la perte de sa maman rappelle à votre mari tout à fait autre chose qu'il occulte depuis des années, mais là ça ressort. Et du coup, puisqu'on l'a vu, peut-être qu'on peut pouvoir travailler sur, pas le deuil de sa maman, mais le deuil de ce qu'est son ressenti suite au deuil de sa maman, qui n'a peut-être rien à voir avec le deuil de sa maman. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne prétends pas du tout me mettre à la hauteur de Valérie, n'est-ce pas, donc de la créatrice de ce jeu, du tout. C'est ici, en manipulant mes cartes, que je me dis, mais peut-être que même soi-même, en n'ayant pas de chaîne, en étant, je sais pas moi, secrétaire, j'invente, peu importe, hein, ménagère, voilà. Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir ce jeu-là
Et de temps en temps, si j'ai un peu le blues ou si vous pensez à un truc qui vous passe en tête, vous dites, voilà, eh bien, pour essayer d'en faire le deuil, vous prenez ces 3 cartes-là et vous les lisez et vous aurez compris. Parce qu'il n'y a pas de hasard, jamais. Donc si on tire 3... D'ailleurs, moi, les cartes que j'ai tirées, il n'y a pas de hasard. Et si elles ont été tirées, c'est parce qu'elles devaient me parler, de toute façon. Même si je n'ai rien demandé. Donc, ça, je le savais avant de les tirer, mais je ne l'ai pas dit. Donc, voilà. C'est un jeu très puissant, je confirme. Et pourtant, il n'est pas purifié encore. Donc, purifié. Oui, purifié. Donc voilà, je pense que c'est c'est vraiment un bel objet. En tout cas, Valérie, je te fais plein de bisous parce que sincèrement, m'avoir offert ce petit grand oracle, ben, il va, en tout cas, à moi, m'apporter beaucoup et il apportera beaucoup à d'autres personnes que je côtoie, qui me côtoient, que ce soit dans les consultations ou autrement. Voilà. En tout cas, merci. J'ai envie de dire, c'est un manuel. Ouais, je vais pas dire ça parce que je ne peux pas, mais j'allais dire médical. On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas du tout un manuel médical. Avec la santé, on ne peut pas dire ça, mais pour moi, c'est quand même, comment est-ce qu'on dit, paramédical, voilà. On va dire, pour moi, c'est un outil paramédical. Voilà. Voilà, donc je tenais vraiment à me poser pour faire cette présentation d'oracle. Donc, il a fallu que je trouve le temps et il a fallu que je trouve le moment. Et je me suis dit, je sais, Valérie, il y a déjà un moment que j'ai reçu ce jeu et je sais que tu es compréhensive et que tu savais que je n'allais pas pouvoir le faire comme ça tout de suite. Mais en tout cas, je te remercie de me l'avoir fait découvrir et je te remercie de m'avoir donné l'énergie et les bonnes énergies d'essayer de le faire découvrir au plus de gens possible. J'espère que sincèrement vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, c'est tellement important. Voilà, il y a des jeux avec lesquels on rigole, mais ici, je veux dire que la personne triste va redevenir souriante, va pouvoir tourner une page. Et ça, c'est très important dans la vie, de pouvoir tourner une page. Voilà. Il faut avancer. Et pas reculer, et pas faire du surplace. Et pas s'enliser. Ça, c'est important. Voilà. J'ai tout dit. Je ne sais pas du tout combien cette vidéo a duré. Oui. 48, 28, 29, 30. Voilà, mes amis, je vous fais plein de bisous. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, vous mettez... Il s'appelait. 3 petits points. C'est le nom de l'oracle. Donc Valérie Fayola, je ne sais pas s'il y a le nom... J'aime bien aussi de dire le nom de l'illustratrice ou de l'illustrateur. Je ne le vois pas. Bon, je ne l'ai peut-être pas bien vu. Ou alors c'est peut-être Valérie qui l'a fait, ça je ne me souviens plus. Enfin, voilà, je ne le vois pas, mais en tout cas, voilà, les illustrations sont jolies aussi, je trouve. Vraiment très jolies, très recherchées aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.